En 4-5 ans, le mobile s'est transformé d'un appareil à téléphoner en un appareil à faire plein de choses. Il a récupéré ce que je présentais dans le concept de 7e média, c'est il a récupéré des concepts qui viennent d'autres médias. Donc maintenant le mobile sert à se connecter à l'internet, il sert à prendre des photos, il sert à regarder la télévision, à écouter la radio, à écouter la musique. Donc voilà, donc c'est devenu un terminal multitâche et il va encore évoluer parce que les terminaux évoluent, les réseaux évoluent. Donc on parle de géolocalisation énormément. Au début le GPS, quand il est arrivé dans les téléphones, les gens le voyaient comme un gadget, que le GPS n'avait aucun intérêt dans un téléphone. Le GPS n'était que pour la voiture, alors qu'on voit que les outils de carte sont extrêmement utilisés sur les téléphones. La géolocalisation dans les applications, dans les services de recommandation d'adresses, de recherche d'adresses, enfin tout ça explose. La réalité augmentée arrive, le paiement par mobile va encore plus arriver. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ce domaine-là. Les services mobiles deviennent un des vecteurs stratégiques de l'économie numérique au sens large. Et surtout, effectivement, on voit bien qu'ils sont en train de reconfigurer l'ensemble de l'industrie des technologies et avec de nouveaux acteurs, avec une montée en puissance d'acteurs qui étaient pas du tout dans les télécoms il y a 3 ans, comme Apple, avec Google qui s'est positionné de façon très récente là aussi. Le but pour nous, c'est de dire les Européens et les Français ont à créer un écosystème dans ce domaine parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils ont un marché qui a la taille suffisante pour le faire, parce qu'ils ont les savoir-faire technologiques, humains et les ressources informationnelles, le patrimoine informationnel dans ce sens. Et plus encore, puisque nous sommes en période de crise, la particularité, contrairement aux emplois traditionnels de l'Internet, de ces nouveaux services sur mobile, c'est qu'ils généreront des emplois locaux, peu ou pas délocalisables. Des emplois liés à la valorisation du patrimoine informationnel, des emplois liés au développement durable, des emplois liés aux services de proximité, à la culture. Et c'est ces emplois-là que nous souhaitons développer. Pour vous, quels sont les grands enjeux dans les années qui viennent ? En tant qu'élu, c'est effectivement réenchanter la relation entre l'élu et le citoyen, c'est-à-dire réacquérir l'idée que l'élu est un citoyen comme les autres et le citoyen est un élu potentiel comme les autres. Réamorcer la décision politique comme ne devant pas être une approche d'experts et de marketing et faire en sorte que l'implication des citoyens soit une implication non pas clientéliste mais orientée à l'intérêt général. Avec la casquette associative, un élément fondamental qui est la question de l'éducation populaire, quoi. Tant qu'on n'aura pas remis au cœur de tout ça l'éducation populaire et non pas simplement l'éducation partisane et militante, en fin de compte on sera dans un numéro de claquette très intéressé. Le Web 2, c'est un outil parmi des tas d'autres outils dans cette révolution numérique, mais un outil qui est, à mon avis, comparable à la machine à vapeur au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un outil qui est en train de changer le monde, mais en fait, on ne sait pas où on va. Donc, ce qui m'occupe aujourd'hui, c'est finalement l'incertitude et disons, le manque de perspective dans lequel on se trouve. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est justement pour essayer de trouver les perspectives. Mais comme les encyclopédistes, il a fallu pratiquement un siècle pour arriver à définir liberté, égalité, fraternité. Et j'attends probablement les nouveaux concepts qui seront ceux induits par cette révolution numérique. Les journées d'Autran sont l'occasion de prendre la mesure des initiatives, notamment de collectifs associatifs à but non marchand, qui sont extrêmement importants pour accompagner la mise en œuvre des technologies contemporaines dans les milieux sociaux, éducatifs, associatifs, de collectivités territoriales, qui sont pour nous un enjeu de relais central dans les années qui viennent pour l'appropriation non marchande de toutes les technologies contemporaines. On est en train de passer aussi
à l'accès public 2.0, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès public, c'est pas simplement permettre aux jeunes de jouer en réseau ou permettre aux gens de découvrir Internet. Il faut savoir quand même que, par exemple, pour les jeunes des collèges, 90% ont un ordinateur et sont connectés à Internet, donc c'est quelque chose qui s'est largement généralisé. Donc nous pensons que aujourd'hui, le rôle des animateurs de l'accès public est plus dans de la médiation sociale pour des groupes éloignés et dans l'animation du territoire. C'est proposer des projets qui vont sur la création de contenu ou sur des usages d'outils collaboratifs, de visioconférences, etc. Et que donc à travers cela, les animateurs multimédia ne sont pas simplement des gens qui accueillent du public, mais sont, à mon avis, de plus en plus des gens qui accompagnent des usages, qui accompagnent des projets. Et qui dit projet se pose la question de quel contenu, de quelle licence sur les contenus. Et là, un des enjeux, c'est de faire en sorte effectivement que les contenus qui sont réutilisables puissent se développer. On a l'exemple sur Brest du Médiablog coopératif qui héberge des vidéos ou des radios produites par des jeunes dans des lycées, dans des collèges, dans des équipements de quartier. Et aujourd'hui, à partir du moment où l'animatrice a présenté ce qu'étaient les licences Creative Commons qui élargissent les libertés d'usage, nous avons 80% des médiablogs qui sont sous une licence aux libertés élargies. Donc on pense que à partir du moment où le travail d'explication ou d'information est fait, il n'y a pas de réticence du public à élargir les libertés. Encore faut-il mener tout ce travail patient d'explication, d'information pour faire en sorte que cette règle de contenu qui ne sont pas interdits de réutilisation mais au contraire ouverts à d'autres usages soit la règle commune et nous pensons que c'est tout à fait possible aujourd'hui.